Une belle affluence pour un sujet pas tout à fait comme les autres. Les Ciné-Palaces à Épinal projetaient ce mardi soir le nouveau documentaire du réalisateur vosgien Jean-Pierre Valentin, Notre part sauvage, la controverse du loup, une coproduction Super Mouche, France 3, Vosges TV. Faire la montagne, c'est un mode de vie, c'est... Je sais pas, c'est des paysages magnifiques, c'est des super bureaux, quoi. Après, le loup ternit un peu ce paysage idyllique. On a des idées qui sont très belles sur l'équilibre, sur le retour du sauvage, mais on réalise la complexité, en fait, toutes les implications que ça peut avoir. Philosophiquement, on peut être pour le retour du sauvage, je pense qu'on est nombreux à l'être, mais concrètement, dans la mise en œuvre, c'est hyper complexe et le film le montre très bien. Film magnifique, superbe image, super son, et le sujet traité du loup est vraiment ni pour ni contre. C'est du Jean-Pierre. L'idée de Jean-Pierre Valentin, en effet, était bien de traiter le sujet, mais sans forcément alimenter la polémique, éviter de faire un documentaire ou pro-loup ou anti-loup, mais de donner la parole entre les Alpes et le Grand Est à la fois à des éleveurs et à des associations de protection de l'environnement, mais tous conscients qu'ils doivent réfléchir ensemble à la meilleure façon de coexister avec l'animal. Certes parler du problème du loup par rapport à l'élevage et être vraiment concret, réaliste, montrer que c'est difficile pour les éleveurs et qu'on doit l'entendre, on doit entendre au moins que pour eux c'est compliqué, mais est-ce que ce retour du loup quelque part n'est pas salutaire? Est-ce qu'on ne doit pas aussi entendre cette voix du loup qui revient, qui pourrait aider dans les montagnes, dans les forêts, pour éviter l'abrutissement des ongulés sauvages? Enfin voilà, on a un peu cloisonné finalement la nature d'un côté et puis les hommes de l'autre, alors que dans d'autres sociétés dans le monde finalement on a une meilleure cohabitation quelque part entre les communautés et on pourrait plus facilement tolérer le loup. Alors peut-être qu'il faut apprendre du loup pour mieux le tolérer et mieux vivre avec lui. Avec Jean-Pierre, l'idée est de pouvoir aller au fond du sujet, prendre son temps, prendre des chemins de traverse et aborder ces problématiques qui peuvent être parfois un peu complexes et clivantes d'une manière beaucoup plus calme, apaisée et surtout trouver des solutions. Les solutions, vous ne les trouverez pas vraiment dans ce documentaire. En revanche, certains éleveurs ou membres d'associations de protection de l'environnement rencontrés par le réalisateur travaillent ensemble pour trouver des réponses qui pourraient peut-être satisfaire tout le monde. On essaye de trouver des solutions qui nous permettent, de prévenir, d'anticiper. Alors ça, on est dans une nouvelle phase, un trait d'élaboration avec un bureau d'études avec des capteurs ou autres, pour essayer de progresser, de trouver des solutions. On en est à ce stade-là. Par rapport au loup, il y a un truc très simple, c'est qu'il faut qu'il puisse arriver à faire la part des choses facilement. C'est-à-dire que quand il va à un troupeau, il y a du danger, il y a des clôtures, des chiens, parfois du tir. Et par contre, quand il est en dehors du troupeau, qu'on lui foute la paix, et comme ça, il fera vite fait la distinction, vu que c'est une espèce très intelligente. Notre part sauvage, la controverse du loup, le nouveau documentaire de Jean-Pierre Valentin, projeté donc ce mardi soir au Ciné-Palace à Épinal, alors qu'il y a quelques jours seulement, un veau a été retrouvé en partie dévoré dans le secteur de Neufchâteau. Le loup n'a-t-il pas autant de droits que nous à être là, à vivre dans nos espaces? C'est peut-être une question à se poser aussi, hein.